Non, tout simplement et très brièvement pour vous dire que c'est toujours plaisant d'être parmi les militants, des travailleurs qui revendiquent sur les revendications, et tu l'évoquais, je suis pour la journée sur le département au titre de représentant des travailleurs français à l'Organisation internationale du travail. Je ne vous propose pas un discours à ce propos, ce n'est pas le moment, mais on aura une soirée qui y sera consacrée. Et en même temps, c'est un mandat qui consiste à élaborer et à suivre ce qui se passe dans le domaine des droits sociaux à travers le monde. Il est un bon point d'observation justement pour examiner ce qui se passe dans le domaine de la fonction publique dans bien des pays. Et c'est sur ce point que je voulais vous en dire un mot, parce que en tout cas pour moi, les motivations qui incitent à participer à ce genre de mobilisation, il y a naturellement les conditions sociales faites aux fonctionnaires, quelles que soient les fonctions publiques dans lesquelles ils exercent leur activité, mais il y a plus globalement un discours ambiant qui est tout à fait scandaleux, celui qui consiste à présenter les fonctionnaires comme des charges de la société, comme des fardeaux, pour ne pas dire comme des privilégiés. Et manifestement, on n'a pas tous la même conception de la notion de privilège dans notre pays. On finit par présenter ceux qu'on ne peut pas licencier du jour au lendemain comme étant les privilégiés de la situation, parce que la norme, ça devrait être de pouvoir être renvoyé par son employeur sur un simple coup de dé. Donc rien que ça justifie cette mobilisation. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il y a des pays qui font beaucoup d'économies sur les dépenses de fonction publique, qui ont peu de fonctionnaires. Il y a des pays où l'emploi n'est quasiment pas déclaré. J'aurai l'occasion de le développer ce soir. Il y a des pays où 85% des emplois sont dans l'économie informelle, ne donnent pas lieu à déclaration. Dans ces pays, il n'y a quasiment pas de fonctionnaires, il n'y a pas d'appareil d'État. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas non plus d'appareil d'éducation nationale. Il n'y a pas de services sanitaires et de santé pour la population. Il n'y a pas de réseau de transport. Les populations sont dans une précarité extrême. Et donc nous ne devons pas, je crois, mais je suis sûr que nous serons tous ici d'accord, nous ne devons pas accepter de masquer le fait que les choix faits en matière de fonction publique et à l'égard des fonctionnaires, ça impose des choix de société. Et on n'a pas le même type de société selon qu'on a une fonction publique développée au service de la population dans un concept de neutralité, ou selon lequel on a des activités qui sont confiées exclusivement au privé, et on le sait, où seules celles qui seront considérées comme rentables seront organisées au lieu d'intérêts privés. Voilà les quelques raisons que je voulais brièvement vous communiquer, et pour vous redire le plaisir que j'ai pour une fois de manifester dans les rues de Hoche en notre compagnie. Merci. Bravo.